Bonjour. La fois dernière, vous qui nous avez suivis, vous avez eu à suivre l'enseignement-apprentissage sur l'enseignement de la dissertation. Et la première étape, c'était d'analyser un sujet. Aujourd'hui, nous enchaînons avec la deuxième étape qui consiste à rechercher des idées et des arguments. Et là, nous allons aborder notre fiche méthode numéro 2. Comment trouver rapidement des idées et des exemples, surtout pendant l'épreuve écrite? Une des stratégies possibles de l'analyse référentielle. Alors, là, prenons d'abord un sujet. Le voici. La vraie émancipation de la femme est-elle un rêve ou une réalité? Stratégie, comme nous l'avons annoncé, c'est une des stratégies. La meilleure façon de trouver des idées rapidement est de vous référer à vos connaissances antérieures en élargissant les cercles. Comment? Mobiliser vos connaissances ou vos expériences personnelles, élargir avec celles de votre entourage immédiat et aller plus loin avec celles de la presse de votre société, votre ville ou pays, en vous posant des questions. Exemple, comment se référer à ces expériences personnelles? C'est se poser des questions. Exemple, qu'est-ce que je connais de positif et de négatif sur la personne de la femme émancipée, son aspect physique, affectif, rationnel? Qu'est-ce que je connais de positif et de négatif sur les activités de la femme moderne, en famille, en entreprise, en communauté? Et on continue, toujours se référer sur ces expériences personnelles. Qu'est-ce que je connais de positif et de négatif sur les valeurs de la femme émancipée, aspect moral, aspect social, idéal? Observation. Toutes les réponses qui viennent en tête, notez-les sur une feuille de brouillon sans rejeter certaines, car ce n'est pas encore le moment de la sélection. Toutefois, limitez-vous à 3 réponses côté positif et 3 réponses côté négatif. Alors, par la suite, se référer à son entourage immédiat. Comment? Se poser encore des questions pour activer ses souvenirs. Quelqu'un de mon entourage immédiat, un collègue de classe, un ami, une connaissance, un proche parent, un enseignant, m'a-t-il déjà raconté ce qu'il connaît de positif et de négatif sur la personne, les activités, les valeurs de la femme émancipée? Voilà, à toutes ces questions, il faut encore aller plus loin, se référer à la presse de sa société, c'est-à-dire de sa ville ou de son pays. Se poser des questions sur les habitudes de la presse de sa société. Exemple, ce sujet est-il abordé habituellement par la presse de ma société, c'est-à-dire radio, télévision, journaux, revues, magazines? Comment cette situation sur la personne, les activités, les valeurs de la femme moderne est-elle perçue par cette presse locale? Quelle est la tendance générale de cette presse? Sa vision est-elle positive ou est-elle négative sur la femme moderne? Après avoir terminé avec ses connaissances personnelles, celles de l'entourage et celles de la presse, il faut faire un élargissement culturel pour aller plus loin. Il est possible d'élargir les cercles en traversant les frontières de votre société vers la presse africaine et la presse internationale. Il est également possible d'élargir les cercles avec les souvenirs de vos lectures personnelles, des textes analysés durant tout votre parcours scolaire. C'est par ici que nous terminons notre
émission et nous disons qu'en récoltant toutes les réponses qui viendront de toutes les questions que vous aurez posées, vous avez plus de chances de récolter beaucoup d'idées en moins de 15 minutes pour les organiser et commencer votre dissertation. Voilà, chers amis, c'est par ici que nous terminons notre émission, tout en vous disant que si vous voulez nous contacter, nous avons notre numéro que vous êtes en train de voir sur cette page. Merci beaucoup, au revoir.